Mesdames et messieurs, bonjour. Un journal de 13 heures exceptionnel dans un site étonnant. Dans un instant, je recevrai le président de la République pour sa 3e intervention télévisée seulement depuis son élection il y a un an. Emmanuel Macron a donc poursuivi sa semaine de communication avec un entretien dans une école de Berduy, dans l'Orne, avec Jean-Pierre Pernaut. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Alors, première remarque, puisque quand Emmanuel Macron n'a pas de discours écrit, il y a beaucoup de répétitions, ces répétitions signifient quelque chose. Première répétition, très souvent, on sait depuis 20 ans que il faut libéraliser les services publics, on sait depuis 30 ans que, etc., etc., il faut mettre en concurrence. Quelle drôle d'expression. On sait depuis 20 ans, on sait depuis 30 ans. Une façon, finalement, de montrer qu'il ne propose rien d'autre que ce qui a été proposé aux Français depuis 20 ou 30 ans. La même chose, sauf que lui le fera, c'est la seule différence, alors que les autres ne l'ont pas fait. Pourquoi pas? Mais derrière ça, il y a une autre dimension de la politique. C'est le fait qu'en expliquant ceci, Emmanuel Macron réduit à néant la possibilité de débat démocratique. Il n'y a pas de débat, puisqu'on sait. Et ceux qui ne savent pas ont 30 ans de retard, ce sont des ringards. Tous les autres, évidemment, se sont inscrits dans la marche du progrès et ont compris la vérité, la seule, l'unique. Parce qu'au fond, c'est cela qui ressort essentiellement de cette interview. Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il à aucun moment expliqué réellement la cohérence de sa politique et surtout, quel pays il voulait construire? Quelle société il voyait pour les Français? Comment il voulait que les gens vivent? Pourquoi ne l'a-t-il pas expliqué? Parce que lui-même ne peut pas le définir. La seule chose qui raconte sa politique, c'est ce leitmotiv qui a surgi plus de 10 fois pendant l'entretien. Le monde change, le monde accélère, le monde bouge. C'est ça l'argument d'Emmanuel Macron. Pourquoi faut-il agir dans tel ou tel sens? Parce que le monde accélère. Donc il faut accélérer avec lui. Dans quel sens? Pour aller vers où? On ne sait pas. Mais il faut y aller. Il faut y aller parce que sinon, on va être dépassé. C'est une vision purement darwinienne des rapports humains et de l'organisation des sociétés. Ceux qui ne bougent pas, ceux qui restent immobiles, ce sont des dinosaures, ils vont crever. Donc il faut bouger. Mais à aucun moment, le président ne nous explique qui a décidé dans quel sens on bougeait. Pourquoi? Parce que pour lui, ça relève d'une loi de la nature. L'économie, c'est une loi de nature dans la pensée macronienne. Donc, à aucun moment, il ne se dit que certains ont voulu cela. Et pourtant, la dérégulation, le libre-échange, la libre circulation des hommes, des capitaux et des marchandises, ce sont des choix politiques. Ce n'est pas une loi naturelle. Ça a été voulu et organisé. Non, Emmanuel Macron ne peut pas avoir convaincu, expliqué aux Français le sens de sa politique, parce qu'il n'y a pas de sens politique. Il y a simplement une volonté d'adaptation. Mais ça n'a rien de démocratique, puisque personne ne choisit. À aucun moment on ne demande aux Français, ou à qui que ce soit d'autre, s'ils veulent véritablement cette politique. Alors d'ailleurs, parmi les phrases d'Emmanuel Macron, il y en a une qui a été retenue. Je suis président de tous les Français. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Moi, je suis président de tous les Français. Emmanuel Macron, par cette phrase, a voulu expliquer officiellement que le but de l'État était de redistribuer en faveur des plus pauvres. Et que donc, s'il était là, c'était pour aider les plus pauvres, parce que les riches, eux, ont les moyens de s'en sortir sans l'État. On peut même ajouter une chose, il y avait très certainement derrière cette phrase une référence aux théories de Christopher Lasch, c'est-à-dire cette idée de la sécession des élites. Les élites mondialisées, le 1% des plus riches, est totalement détaché du reste des populations et ne se sent même plus attaché à une nation, à un État, à un pays. Non, parce que leurs intérêts de classe dépassent les frontières. Et c'est cela que nous raconte la mondialisation néolibérale. C'est une de ses conséquences. Sauf que, en expliquant que les riches, eux, n'ont pas besoin de président, qu'ils se débrouillent tout seuls, Emmanuel Macron oublie une chose. C'est que les riches ont besoin de lois pour déréguler. Ils ont besoin que quelqu'un décide d'abaisser les barrières douanières, de favoriser la mise en concurrence de toutes les économies. Et oui, ça se décide politiquement. Là non plus, ça n'est pas un état de fait, ça n'est pas une loi de nature, c'est un choix politique. Et
la preuve que les riches ont besoin d'un président, c'est qu'a priori, ils ont tous voté pour le même candidat. Et ça, Emmanuel Macron semble un peu l'oublier. Il y a des intérêts de classe, on les défend par le vote ou par d'autres moyens. Donc, on peut être le président de tous les Français, parce que c'est le suffrage universel. Mais après, la politique qu'on mène n'est pas celle de tous les Français. Je suis président de tous les Français.